Bonjour, je suis Patrick Lorenz, Senior Make-up Artist pour Estée Lauder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser votre maquillage d'été, un maquillage bonne mine avec des fards à paupières mat. A tout de suite. Je vais vous montrer une technique pour ensoleiller votre visage. Cette technique, vous allez pouvoir l'utiliser seul, sur une crème teintée ou sur votre fond de teint. Pour cette technique, vous allez utiliser un gel teinté et un pinceau à poudre. Vous déposez votre fluide teinté sur le dessus de votre main, puis à l'aide d'un pinceau, vous faites pénétrer le fluide à l'intérieur des poils, puis vous faites des mouvements circulaires sur l'ensemble du visage, vous effleurez le visage avec votre pinceau, en insistant bien sous les pommettes pour affiner votre visage, et vous n'oubliez pas le cou et le décolleté. Avant de commencer votre maquillage des yeux, je donne une astuce. Commencez par l'application du mascara. Souvent, vous terminez votre maquillage avec le mascara et qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ça m'arrive à moi aussi. On se met un peu de mascara sur la paupière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un coton-tige, on essaie de nettoyer et on abîme le maquillage. Donc, commencez par cette technique, appliquez le mascara. Et si jamais vous faites un petit peu de dépôt sur la paupière, c'est pas grave, vous prenez un coton-tige et vous n'abîmez rien puisqu'il n'y avait pas de fard à paupières. Première étape pour le maquillage des yeux, je vais utiliser un crayon bronze que je vais poser à la racine des cils et presque entre chaque cil. Je prends le pinceau côté estompe, je prends les teintes les plus claires que je vais poser sur l'ensemble de la paupière mobile. Ensuite, je prends la teinte la plus orangée que je vais poser ici au centre de la paupière. Maintenant, je vais prendre le pinceau côté poil et je vais prendre la teinte la plus foncée que je vais passer à l'extérieur de la paupière pour agrandir le regard, en commençant par le pli naturel de la paupière. Et je vais terminer avec un pinceau estompeur, estomper l'extérieur, en promenant la couleur vers le haut. Je termine avec la pointe de lumière, qui est ce beige très clair, que je vais placer ici sous le sourcil et bien sûr dans le coin interne. Je vais utiliser à nouveau le même crayon bronze que je vais placer ici en dessous de la paupière qui va permettre d'agrandir le regard. Vous prenez l'estompe située à l'extrémité du crayon et vous prenez une couleur, vous pouvez mélanger plusieurs couleurs et vous le mélangez avec votre crayon. Cette technique vous évite d'essayer de faire un crayon trop graphique, ce qui est souvent difficile à faire, puisqu'une fois que vous mélangez le fard à paupières avec votre crayon, votre ligne devient nette. Et vous reprenez à nouveau la teinte la plus claire de la palette et vous le déposez juste ici. Au lieu de commencer le maquillage des lèvres avec le crayon, qui est une technique qui est très difficile, je vais commencer l'application avec le rouge à lèvres et ensuite je vais faire la finition avec le crayon. Je commence toujours par le centre de la lèvre, l'arc de Cupidon ici, et ensuite vous partez de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais prendre le crayon, je vais l'utiliser dans la même teinte ou approximativement du rouge à lèvres, surtout si vous utilisez des couleurs un peu fortes. Bien sûr, la dernière étape, le fard à joues, je vais utiliser ce fard à joues qui est une texture crème gel. L'intérêt, c'est qu'elle peut s'appliquer directement avec le doigt. Ici, vous commencez par le centre des pommettes et vous voyez qu'elle se mélange avec le fond de teint ou avec la poudre ou le gel teinté que vous avez utilisé précédemment.